Salut à toi qui écoute Fibromyalgie autrement. Aujourd'hui, c'est les petites bouchées. Donc, je veux parler de 4 additifs qu'on veut éviter parce qu'on veut protéger notre microbiote. Moi, tu sais, j'avance dans mon cheminement et plus j'avance dans ma santé, plus que je réalise que parfois, les choses qui vont faire une différence dans ta vie, c'est les petits détails. J'ai juste les petits détails accumulés qui finissent par faire une grosse différence. Et les ingrédients que je vais te nommer, ça finit par... Ton corps, lui, il va toujours les reconnaître, mais nous, on les remarque pas parce qu'on ne regarde pas. Et c'est super important. Et c'est là qu'il y a une différence qui va paraître. En fond, aujourd'hui, je te parle de certains ingrédients qu'on va retrouver souvent dans des produits qui sont transformés. En particulier, ce qu'on appelle des émulsifiants ou des agents épaississants. Je ne vais pas toutes les nommer, c'est pour ça qu'il y en a 4 principales. C'est ceux qu'on retrouve très facilement. Ces ingrédients-là sont utilisés, comme j'ai dit, pour donner une texture plus douce à quelque chose, pour que ça soit crémeux ou pour épaissir un aliment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'ils peuvent être sous forme d'origine naturelle ou synthétique, il reste quand même que c'est pas sans conséquences pour toi, dans ton corps. Il y a même des études qui ont soulevé qu'il y a des sites inquiétants là, notamment en ce qui concerne l'impact sur notre digestion, notre microbiote, même le goût, et même au niveau de l'inflammation. Je ne sais pas pour toi si ça te fait peur, mais ce n'est pas du tout mon objectif. Mon but à moi, c'est pas de te faire peur, ni de te dire « Ok, là, faut que tu bannisses ça pour tout le reste de ta vie, puis tu le fais aujourd'hui. » Ce que je veux, dans le fond, c'est que tu prennes conscience de ce que tu mets dans ton assiette ou dans un verre ou dans une tasse, peu importe, et que ce soit pour toi un acte de douceur envers toi-même et de respect, que de dire « Ah, ça, ok, j'ai entendu ou j'ai lu quelque chose à ce sujet et ça te revient tranquillement et tu commences à pratiquer d'éliminer certains produits possibles. » Le premier, c'est le carragène. Carrageen en anglais. En français, le carragène. Deuxièmement, c'est la gomme de cellulose. Cellulose gum, parce que souvent, c'est écrit en 2 langues. Le polysorbate 80. Moi, quand il y a des numéros, là, c'est ça. Je remets l'aliment. Et ensuite, le dernier, et non le moindre, la gomme Zantan. Donc ça, là, Zantan gomme, ça se retrouve dans énormément de produits qu'on appelle sans gluten, sans grains, des choses comme ça. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est ce qui fait gonfler ton gluten. Si tu fais du pain, si tu fais des muffins, des biscuits, pas tant, mais oui, tu vas retrouver des farines qui en mettent. Ça fait des biscuits un petit peu plus moelleux. Donc, personnellement, moi, ça fait des années que j'utilise plus ça, là, surtout la gomme Zantan. Quand j'ai commencé à manger sans gluten, je ne le savais pas, mais c'était dans tout ce que je mangeais. Et j'avais tellement de problèmes au niveau de ma microbiote, de digestion, de diarrhée. Je peux vous dire que ça a fait une différence quand j'ai commencé à étudier et que j'ai fait « Oh mon Dieu, il faut que je retire ça ». Très souvent dans des laits végétaux qu'on appelle de commerce, OK? Des laits d'amande, des laits de coco, lait de soya, même dans le yogourt, c'est dans plusieurs produits. Il faut vraiment regarder parce que on va avoir souvent plus que juste celui-là, on va en avoir 2 ou 3 parce que ça va épaissir et ça va donner une texture très, très onctueuse. Donc, ça fait des années que je n'achète plus des laits tout faits végétales. Je les fais moi-même et c'est très facile. Franchement, on fait tremper quelques noix, on les rince, on met de l'eau dans son blender et voilà, on passe ça au tamis et c'est franchement plus frais, meilleur goût que les versions qui sont dans des boîtes de carton. Bon, les autres aussi, on va souvent les présenter comme j'ai dit dans d'autres, mais attention, il y a de la crème glacée, il y a aussi souvent dans les chocolats, il faut faire attention. Donc, il y en a
dans presque tous les produits qui sont considérés, entre guillemets, santé. Et moi, ce que je t'encourage, c'est à regarder tes étiquettes, au moins pour ceux-là, pour partir, à devenir curieuse à quelque part. Donc, c'est un acte d'amour pour ton corps. Là. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente journée et je te remercie d'avoir écouté le podcast dans tes oreilles ou visuellement regardé sur YouTube. Moi, je finis en te disant que si tu as des problèmes digestifs, tu as de la douleur, si tu vis avec des problèmes de microbiote, c'est vraiment nécessaire pour toi d'essayer d'éliminer tranquillement mais sûrement et d'observer le changement. Alors sur ça, je te dis à la prochaine.